Donc, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on se trouve dans le département du Gard, au niveau du Grau du Roi. En fait, limite Grau du Roi, Grande Motte. On est à la sortie du Ponant. Bon, il y a nombreux pêcheurs qui connaissent. Ponant, c'est un étang salin qui se trouve sur l'arc méditerranéen. C'est le deuxième étang le plus profond après l'étang de Thau, puisqu'on a un endroit où il y a 9 mètres d'eau. Aujourd'hui, on est parti pour faire une partie de pêche en iso-fishing. Donc, alors c'est pas très connu par les pêcheurs l'iso-fishing, c'est une technique qui est surtout utilisée par les Japonais, mais aussi les Australiens et quelques Chinois sur la côte Est. Le principe, ça va être une pêche au flotteur, mais à la différence d'une pêche classique, c'est qu'on va amorcer comme en rivière. Alors on parlera tout à l'heure de l'amorçage. Je suis venu parler un peu de cette technique à Pêche TV, puis j'ai pris un ami qui ne connaît pas trop aussi la technique, Giovanni, qui vient voir un peu comment est-ce qu'on pêche à cette technique. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la pêche en iso-fishing, on va utiliser des cannes qui sont relativement longues pour deux raisons. La première, c'est avoir vraiment une dérive la plus naturelle possible. Donc comme on va aller chercher du poisson des fois à distance, étant donné qu'on a du courant et du vent, le fait d'avoir une canne qui passe les 7 mètres, puisque là on est sur une canne de 7,20 mètres, ça va permettre d'avoir une maîtrise de la ligne et de la dérive. Aujourd'hui j'utilise des flotteurs pré-plombés. Alors ça n'existe pas encore sur le marché, ça va venir. Donc là c'est des flotteurs que je fabrique moi-même, qui sont en mousse. À l'intérieur je viens y mettre